Et coucou tout le monde, ici Tatanexua pour une nouvelle catégorie là, qui arrive sur la chaîne Tatanexua, à savoir les critiques de films, de séries. Ah oui, entre les livres et le petit et grand écran, il n'y a qu'un script. Alors, petit avertissement, je suis une critique littéraire, hein, de base, pas du tout cinématographique, donc on peut dire que je suis une rookie. Voir dans les sources le pourquoi du comment j'utilise ce terme. Je causerai donc, plutôt je râlerai souvent et je donnerai mon opinion, mon ressenti, mais ne vous attendez pas à des termes techniques ou des décortiquages de Rowling, les wraps qui ne sont pas à manger, les booms pour le micro, même s'il y a l'idée, ni d'ADR, qui voudrait dire apparemment réenregistrement des dialogues en post-production. Non. Donc aujourd'hui, on commence avec The Acolyte sur Disney+, une série dans l'univers de Star Wars. Enfin, normalement. Pardon Roger, mais est-ce que je peux prendre un bout de ça, etc. Puis je les mets ça en sandwich et puis hop, je mets un petit logo Star Wars dessus, comme ça, ce sera du Star Wars. Bref, vous allez un petit peu comprendre. Et pourquoi aussi je sors cette critique aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle série dans l'univers Star Wars qui a été sortie par Disney. Et à mon avis, qui sera très certainement aussi pire que les précédentes. Donc, petit tour d'horizon. La série The Acolyte se déroule environ 100 ans avant les événements de la menace fantôme. 100 ans, retenez bien. Tout ça pour mettre quelqu'un dans le dernier épisode. Fan service, bref. La série explore une période où les Sith opéraient dans l'ombre. Enfin, ils ne sont pas tant dans l'ombre que ça, ce qui pourra créer une incohérence avec le premier film ou le quatrième, selon vos goûts, mais d'après les showrunners, pas d'inquiétude, hein, c'est réglé. Non. Bref, passons, nous sommes encore dans la présentation de la série. On suit Osha, May, le maître Jedi Saul, Dindara et ben là, quand j'écris le script, c'est là où ça se complique. Parce que c'est-à-dire qu'en regardant seulement 2 épisodes par jour, donc on n'a pas du tout binge-watché, je suis incapable de vous lister plus de noms. Parce que ça ne m'a pas du tout marqué. Alors je n'ai pas accroché à la série, je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi. Quand justement j'ai écrit d'ailleurs le début de ces scripts, je me suis dit, je regarderai jamais la saison 2 parce que la saison 1 est tellement bourrée d'incohérences, de comme par hasard, de mauvaise gestion aussi de personnages et de leurs émotions. Et en fait, eh bien après, on m'a soufflé un petit peu dans l'oreille que c'était annulé. Peut-être pas forcément non plus pour de bonnes raisons, hein, mais je ne suis pas étonnée. Et que ce soit annulé, alors c'est dommage parce qu'ils auraient peut-être pu justement arranger les choses vu tout le bazar qu'il y avait eu. Bref. Mais déjà, on commence, on va dire, avec le premier épisode où on nous parle d'une enquête, tout simplement parce qu'il y a eu un meurtre d'une maître Jedi. C'est quand même pas rien, et on est censé être dans l'ère florissante des Jedi. Bon, on va pas trop le fait que ce soit l'ère florissante, parce que, pardon, ils sont tous éclatés au sol, les Jedi. Je pense pas, justement, je sais pas, je vais pas vous spoiler, mais voilà, disons qu'il y a quelqu'un, justement, qui meurt, et il y a une enquête, justement, qui est lancée. Une enquête. Bon, alors l'âge d'or des Jedi, moi, pour moi, c'était qu'ils étaient au top de leur forme. Non, je sais pas, que ce sont, par exemple, des enquêteurs aguerris, parce qu'on rappelle que les Jedi, ils peuvent, justement, lire dans les pensées. Petit mouvement de main, et zou, tu me diras toute la vérité. Non, c'est-à-dire que là, en fait, à un moment, il y a Osha devant eux, et ils ne le font pas. Déjà, moi, la première chose, quand j'ai vu de toute façon l'épisode, je me suis dit, pourquoi? En fait, ils ont des capacités à découvrir la vérité, je vais pas dire assez facilement, mais en tout cas, avec certaines choses. Mais là, ils le font pas. Oui, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire, évidemment. Mais à ce moment-là, il fallait peut-être rendre l'histoire un peu plus complexe. Autre petite chose aussi qui m'a dérangée, bon, il y a un meurtre, du coup, qui s'est passé la veille où ils trouvent Osha. Je sais pas du tout à combien de bornes, mais visiblement assez loin. Osha n'a pas la téléportation, n'a pas la capacité de se téléporter. Est-ce qu'on l'interroge là-dessus? Non. Enfin, désolé, mais la première chose quand on mène une enquête, c'est avez-vous un alibi? Où étiez-vous justement, par exemple, à telle heure, telle date du meurtre? Est-ce que vous avez un moyen de transport? Est-ce que justement, tiens, la petite navette là à côté, elle vous appartient? Nope. On l'embarque quand même, mais attention, on ne l'embarque pas avec justement les personnes qui enquêtent. Non, 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 il faut que ce soit discret, donc on la met sur un cargo de prisonniers. D'accord, c'est très discret. Et puis bien sûr, il n'y a qu'un droïde à bord, et après, il y a une évasion de prisonniers, évidemment. Et pour une raison qu'on ne comprend pas, notre très cher Osha va libérer un prisonnier. Alors je sais que c'est certainement pour dire c'est parce qu'elle est gentille et tout ça, elle veut pas justement que quelqu'un ne meure. Ok, mais c'est quelqu'un qui a été enfermé, on ne sait même pas pourquoi. Désolé, hein, mais quand on est en train de se cracher, la morale, voilà, tout ça, tout ça. Mais bon, passons, on va dire qu'elle a une très bonne morale, très lumineux. Puis bon, on se retrouve sur une planète gelée. Il n'y a absolument rien à faire. Il y a des gens qui viennent te récupérer, tu suis. C'est absolument pas logique, justement, parce que si t'es gentille et si tu veux justement prouver que t'es innocente, tu fais tout pour prouver que t'es innocente, je sais pas. Et tu t'attaques à dire justement aux gens, en fait, mon très cher maître Jedi, vas-y, lis dans mes pensées, comme ça tu comprendras que je suis vraiment innocente. Non, juste une petite information comme ça, même si, voilà, peut-être que les gens n'iront pas jusqu'à la fin de cette vidéo, mais le renifleur pisteur, là, avec le coup des câbles.
Je sais que j'aimerais vraiment que quelqu'un m'explique sérieusement. Déjà, depuis quand les Jedi ont besoin d'un renifleur pisteur tracker là? Pourquoi déjà? Et pourquoi il s'est fait des trucs avec les câbles? Cette scène-là, je l'ai pas compris, je l'ai jamais compris parce qu'en fait, on a l'impression qu'il sabote tout, on comprend pas pourquoi. Et d'ailleurs, je crois que j'avais regardé justement la vidéo du chef Otaku pour essayer d'en apprendre plus sur cet instant-là parce que je me suis dit vraiment, je suis complètement stupide, j'arrive pas à comprendre. Lui aussi avait pas compris. Allez, on reprend l'épisode 1. Le problème, quand justement vous ne caractérisez pas assez vos personnages, je le dis pour les romans, c'est exactement pareil pour les films et les séries, eh bien c'est ce qu'on voit justement dans The Acolyte, à savoir les personnages, on comprend pas leur but, on comprend pas leurs envies, leurs intérêts, c'est absolument pas pertinent. Quel est le but de Mei, par exemple? Oui, Mei, c'est la sœur jumelle d'Osha, pour le moment. De finir sa formation? D'accord, bon, pourquoi pas. Osha, c'est quoi son but? Au début, je pensais que c'était prouver son innocence, mais en fait, pas du tout, c'est complètement mis de côté. De retrouver sa sœur? Ah bah non, parce qu'au début, c'est non, non, je m'en fiche, je repars de mon côté. Oh, puis si, finalement, je vais peut-être vous aider. En fait, on comprend pas. Enfin, elle est peut-être balance après, quand il est astrologique, mais enfin, je pense que vous comprendrez pourquoi je fais cette tête. Et surtout qu'en plus, on est 16 ans après certains événements, mais c'est complètement fouillis. On a vraiment l'impression que ça a été écrit au fur et à mesure, mais que ça n'a pas été relu. J'ai vraiment eu cette impression-là à l'écriture où je me suis dit, mais personne ne s'est dit, il y a des problèmes. Déjà, il y a des personnages inconnus. Vous le savez, quand vous écrivez un ouvrage et que ce ne sont pas des personnages connus, que ce sont des inconnus, eh bien, on doit justement soit sortir des sentiers battus, soit faire une caractérisation de personnages. Je vais pas non plus dire les étiqueter, mais quand même assez vite. On peut jouer d'ailleurs sur des clichés, mais pas que sur des clichés. Parce que je le rappelle, nous, on ne sait rien de vos personnages. Vous nous les posez là comme ça, mais pour s'attacher justement aux personnages, ben, il faut savoir justement ce qu'ils veulent faire, ces personnages. Pourquoi ils sont là? Quels sont, on va dire, leurs, comme je dis toujours, quelles sont leurs qualités, leurs défauts? Par exemple, à un moment, il y a une padawan. C'est quoi son histoire? On ne sait pas. Elle a l'air quand même d'être vachement forte. Pourtant, quand on la voit aux entraînements, elle bat pas tout le monde. Voilà, c'est pas non plus Anakin, quoi. Même Luke. Bon, après, de toute façon, vous inquiétez pas, avec le coup de l'adrénaline, elle explosera plein de gens. Et les maîtres Jedi, non. Il y a un déséquilibre. Quand il y a justement un déséquilibre, on décroche. Mais je l'ai jamais compris, au chat jusqu'au dernier épisode, je n'ai jamais rien compris, je n'ai jamais rien ressenti. En plus, c'est dommage parce qu'au début, on va dire que le premier épisode, je m'étais vraiment intéressée à elle et à son histoire. Mais après, en fait, il y a tellement d'incohérences bah, que c'est. Voilà. Parce que quand par exemple Mei part justement dans un épisode avec XY, parce que je vais pas vous dire qui, le fameux qui en fait ne remarque même pas que c'est Mei tout de suite. Alors que on nous bassine pendant mais tout un épisode qu'il y a un lien avec Osha, ceci, cela, que c'est forcément sa padawan, etc. Mais ce que je comprends pas, c'est que si tu as un lien avec cette personne, tu ne vois même pas que c'est pas elle. Désolée, mais quand vous avez deux personnages qui n'ont pas grandi complètement ensemble, qui n'ont pas emprunté la même voie, ces personnes-là, je vais dire, hein, pour évidemment garder en plus le suspense sur certains éléments, ne devraient pas être interchangeables. Il devrait y avoir justement le côté pile et le côté face d'une pièce. Le côté, on va dire, peut-être obscur, le côté lumineux. Et justement, après, amener une phase un petit peu grise où justement les personnes, on va dire, un petit peu se mélangent. Je pense peut-être que c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Mei et Osha dans The Acolyte et qu'ils ont échoué. Le mystère, en plus, ils n'arrêtent pas de nous tartiner à chaque épisode le mystère autour des sœurs, mais qui n'en est pas un, parce que c'est expliqué. Je crois que c'est l'épisode 2 ou 3 où tout est expliqué. C'est pas un plot twist, c'est pas une révélation. Et quand à la fin, justement, il y a, mais oui, vous êtes, et je ne vais pas le dire pour pas vous spoiler, bah moi j'étais là, oui, mais nous, en fait, on le sait déjà. En fait, quoi, c'est pour elle? Bah non, j'ai déjà décroché. C'est quoi la révélation? Il n'y a rien d'autre. Et le problème, on va dire, de l'épisode 1 et finalement aussi du 7, c'est qu'on nous présente des personnes bah, qui ne seront plus là après dans la saga Star Wars, où on va dire, bah, on n'a pas cette sens, on n'a pas envie de les suivre. Et on n'est pas non plus en mode, ah, est-ce que Soul va survivre face aux sorcières? Attention! En fait, on le sait déjà. Et personnellement, bah oui, j'ai énormément baillé lors de ces épisodes, mais vous allez voir, ça va être un petit peu moins déconstruit après. Oui, je sais que c'est complètement décousu parce que j'ai écrit ce script après avoir regardé tous les épisodes. Au fur et à mesure, j'ai pris des notes quand même. Mais quand par exemple à l'épisode 7, Indara fait quelque chose. Fait quelque chose vraiment, moi je trouve, d'incroyable et d'assez, je vais dire, spectaculaire. Voilà, pour le coup, c'est très, très spectaculaire. Sauf que quand on voit l'épisode 1, il y a un truc qui va pas en fait, parce que désolé, mais même si tu es concentré ou déconcentré par une certaine action, euh, voilà, un coup et puis plaf. Bon, et là attention, vu que je vais commencer un petit peu à parler beaucoup plus en profondeur des épisodes, il risque d'y avoir des spoilers. Donc soit vous pouvez quitter cette vidéo, soit si c'est pas grave pour vous, les spoilers, c'est parti. L'épisode 6, ouais, j'ai commencé par l'épisode 6 parce que alors c'est celui qui m'a le plus embêté. Je suis navrée, mais c'est de la dark romance. C'est quand même un mec qui enlève une meuf, et la meuf, elle dit quand même, pourquoi tu m'as amené ici? Non, elle est dialoguiste là. C'est pourquoi
tu m'as enlevé, pourquoi tu m'as kidnappé. C'est pas pourquoi tu m'as amené ici, c'est pourquoi tu m'as kidnappé. Et bien sûr, après, on va montrer justement un mec à poil. On voit pas tout, mais on devine hein, quand même un petit peu. Pourquoi? En plus, pour qu'il aille juste faire à des petits clup comme ça dans l'eau et qu'il ressorte en mode ouais, L'Oréal, parce que je ne vois rien. C'est peut-être pour attirer justement les jeunes filles, hein, pour le coup, et les jeunes hommes, peut-être. Ah non, mais je vous jure, j'ai vraiment eu l'impression d'être plongée dans une dark romance. Et je suis pas fan des dark romances. Il n'y a absolument aucune subtilité. J'ai détesté l'épisode 6. Je crois que c'est l'épisode peut-être que j'ai le plus détesté. Parce que justement, je me suis ennuyée, ça tournait en rond. Et tout était montré, on va dire, peut-être pour amener une romance. Sauf que c'est mal amené. Les autres épisodes, le 3, ça a brisé complètement le mythe d'Anakin. Je suis complètement d'accord avec la communauté et avec les fans. Bon, même s'il y en a beaucoup qui vont dans l'extrême, d'accord. Et je n'aimerais pas, hein, personnellement, si un jour, ça se tend jamais, la magie du destin est mise en série ou en film, et qu'après on vienne faire un spin-off, une série à côté, et qu'on détruise le mythe de Maria fille, clairement je l'aurais mal. J'aurais tendance un petit peu à m'étrangler en fait. Anakin, normalement, c'est censé être l'unique élu, et c'est aussi un petit peu ce qui m'avait attiré justement là-dedans. C'est pas aussi pas pour rien que mon tome 1 de la saison 1 de la magie du destin s'appelle l'élu. Hein, petite parenthèse autopromo, hein, c'est une dark fantasy de la magie des femmes. Mais non, sinon l'épisode 3 était long, pas de contexte, et on nous balance en fait des informations comme ça. En fait, j'ai vraiment eu cette impression-là. Et Léo d'ailleurs m'a parlé du montage, parce que Léo, ce qui l'a le plus dérangé, c'est justement le montage. Il trouve que le montage a été assez mal fait, parce que il y a souvent des images qui ont été montées, et il manque un lien, il manque justement des enchaînements, il manque, on va dire, un rapport entre toutes ces images. L'épisode 4, ouais, les Jedi qui sont pas fichus de mener correctement une enquête. Hein. En fait, c'est ridicule parce que on a quand même, on est en fait, le problème, c'est qu'ils nous ont quand même dit qu'on était dans l'âge d'or des Jedi. L'âge d'or des Jedi, moi j'imagine quand même quelque chose de florissant, quelque chose d'incroyable, avec justement des gens qui savent faire quelque chose et qui réussissent à faire quelque chose. Là, j'avais vraiment l'impression que le Jedi va perdre tout à chaque fois. Pardon, mais c'est pas l'âge d'or en fait des Jedi. Je suis pas, en fait, j'ai pas l'impression de regarder Star Wars en fait. Mais dans Star Wars, les Jedi, ils arrivent à faire quelque chose. Et puis les gentils, ils gagnent à la fin. Bon, l'épisode 5. Je suis d'accord avec la plupart des critiques comme quoi que l'épisode 5 a remonté un petit peu la note parce qu'il y a un combat, parce qu'il y a plutôt un beau combat que j'ai même eu envie d'ailleurs de revoir. Après, il y a certains trucs, oui, hein, qui m'ont, on va dire pas titillé, mais qui font partie des incohérences. Qu'une Padawan puisse résister et tenir quand des maîtres Jedi, des chevaliers Jedi, non, alors que eux, sans savoir plus d'expérience, ils ont du mal. Pourquoi? Est-ce qu'elle est spéciale? Ben, on sait pas. D'accord, ok, c'était stylé. Mais ça n'enlève en rien les incohérences autour. Pardon, alors je ne sais plus comment s'appelle effectivement le mec là. D'ailleurs, au passage, qui connaît Ocha, qui connaît pas Ocha, bref, qui sont quand même assez loin. Et en fait, après, qui dit non, mais vous inquiétez pas, on va les aider. Et scène suivante, ils arrivent comme par hasard au bon endroit, au bon moment en plus. Alors que j'ai cette impression, c'est peut-être pas vrai, hein, mais j'ai l'impression, vu le décor, que les personnages, surtout quand on combat, ils sont déplacés. Alors, est-ce que c'est parce qu'on les entend? Non, parce que désolé, mais alors, on rappelle quand même qu'ils ont eu besoin d'un renifleur-pisteur hein, pour trouver justement là où ils étaient, puis on n'a pas l'impression qu'ils sont très très tôt dans le sens de l'orientation. Pardon, mais ça va être par rapport aussi à l'épisode où ils sont sur une planète qui sont censés justement trouver quelque chose. On a l'impression qu'ils fichent rien et qu'ils savent pas où ils sont. Mais wesh, vous êtes téléportés là ou ça se passe comment? Il y a un petit problème par rapport aux distances. Là, pour le coup, je me suis dit, mais attends, mais comme par hasard, ils arrivent là au bon moment, alors qu'ils étaient partis il y a longtemps. Je sais pas, ça me fait bailler, ça me fait décrocher. Ne faites pas ça. Faut-il que je reparle du 6? Non, mais en fait, ce qui est dommage, c'est que autant au début, je trouvais que le méchant, surtout quand on savait pas justement qui c'était, il y avait un côté charismatique et mystérieux, un petit peu énigmatique, en mode j'ai vraiment envie de t'amener vers le côté obscur. Et c'est dommage parce que ça a complètement été cassé avec l'aspect Dark Romance. Ce qui m'a aussi dérangé dans le 6, c'est que Saul, je sais pas trop comment ça se prononce, se barre de la planète sans récupérer le corps de ses potes. Alors qu'il a un vaisseau, et après quand ses potes arrivent, alors que là il pourrait justement expliquer ce qui se passe, il pourrait justement faire un rapport, parce qu'au début justement il n'y arrivait pas, non, il se tire. Pareil, quand il y a justement je crois que c'est une maître Jedi, hein, la dame justement qui est verte. Elle voit le massacre, mais rien, on a même pas, on va dire, peut-être accès à ses pensées, on n'a pas, on va dire, accès à peut-être une scène qui nous aurait permis de comprendre pourquoi finalement en fait elle veut accuser Saul pour justement mettre on va dire toute cette affaire sous le tapis. Non, je comprends pas du tout les personnages et c'est pareil pour May, je ne comprends pas la construction et la gestion des personnages. C'est mal écrit en fait. Là pour le coup c'est une histoire qui quand je prends justement le scénario épisode après épisode, mais ça aurait carrément mérité une alpha lecture en fait. Hein.
vraiment, pour vous rendre compte des incohérences qu'il y avait. L'exemple type, c'est par exemple Mei qui veut se rendre au Jedi, puis finalement non, qui laisse sa sœur en plan, et puis quelques minutes avant, c'était gros câlin, je t'ai retrouvé, ça va être génial. Mais non, en fait, finalement, je te laisse là, et puis je prends ta place pour faire quick quick l'autre. Je vous dis, hein, à mon avis, faut aller balance ascendant de balance. Je ne vois pas autrement parce que je ne comprends pas, et en plus, c'est pas, on va dire, c'est pas une enfant, c'est pas une ado, ça a l'air d'être quand même une jeune adulte. Et pourtant, son comportement, bah, moi, m'a fait penser à quelqu'un de 7 ans, en fait. Quelqu'un de 7 ans qui ne sait pas ce qu'il veut manger au dessert le soir. Bon, l'épisode 7. Il va vraiment falloir que je parle de cet épisode. Parce que là, l'épisode 7, bon, c'est pas aussi pire que le 6. Ouais, je vais dire aussi pire. On atteint, on va dire, l'épisode 7, le summum de ce que je n'arrête pas de dire quand justement il y a des autoristes qui écrivent, ne faites pas ça. Alors, pourquoi? Petite, justement, comparaison. Parce que, bah oui, on va comparer, c'est un petit peu normal. Dans Stargate SG1, la série là, que j'adore, Kant découvre une planète. Déjà, il commence par envoyer un robot. Puis, 4 personnes sont chargées d'explorer les environs en fonction de ce que le robot a dit, etc. Ce qui paraît logique. Hein. On envoie, on va dire, entre guillemets, quelqu'un d'artificiel, puis après, on envoie des êtres humains. Dans Star Wars, on voit des droïdes, on voit des robots. On les a vus d'ailleurs dans l'épisode 1. Il y en a même qui conduisent des vaisseaux, tout ça, tout ça. Donc, il y a une planète sur laquelle on détecte une création de vie. Ils veulent effectivement enquêter là-dessus. Ils ont un vaisseau spatial. Mais ils n'explorent pas les zones. Ils n'envoient pas non plus de droïdes. Ils n'envoient pas, par exemple, de drones pour inspecter les zones. Non. Pardon. Après, et c'est ça aussi qui m'a dérangé, si la communauté de sorcières qu'ils cherchaient était dans une grotte, donc vraiment quelque chose peut-être de souterrain. Oui, là ça pourrait être compliqué, on va dire, à se trouver. Ils auraient pu, par exemple, faire un survol de la zone avec leur vaisseau spatial, se rendre compte qu'il n'y avait rien dans la zone, et pour le coup, on se pose à terre, et un petit peu d'ailleurs comme dans Stargate, on va à pied et on va essayer justement de trouver des petits recoins. Non, non, là, c'est une putain de d'ancienne forteresse en métal. On doit voir, mais que ça du ciel. D'ailleurs, on ne voit que ça du ciel tellement elle est immense. Non, mais on sait pas où ils sont. Franchement, on sait pas. On ne voit rien. Il y a une putain de grosse structure là devant vous. Non, c'est pas assez gros encore. Désolé, mais ça se voit à 5 bornes en fait. Et j'imagine même pas en survolant ou en demandant à un droïde par exemple de juste de scanner la zone et il serait tombé sur la structure en métal. Mais non, non, vous inquiétez pas, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous pensez en plus qu'ils viennent juste d'arriver? Non, non, ça fait 2 mois. Oui, 2 mois qu'ils sont accroupis dans les champs pour faire des échantillons. Déjà là, j'ai fait 2 mois. Mais bien sûr, après, ils vont se séparer, ils vont tomber sur la structure tout de suite, évidemment, comme par hasard. Je crois que le pire, et là, c'est pas moi qui l'ai relevé, c'est le chef otaku qui l'a relevé, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout capté sur le coup. C'est le padawan qui demande au bout de 8 semaines ce qu'ils font ici. 8 semaines. Vous allez mettre, vous, 8 semaines, à vous demander ce que vous faites justement sur une planète? Pardon, mais alors moi, si on m'envoie des gens en mission à Pétaouchnok, je demande pourquoi. Et une fois sur place, on me demande de trouver une création de vie, bah, je vais explorer les environs. Enfin, je sais pas, je vais dire, bah oui, bah, je vais explorer les environs, je prends un droïde, je prends une moto, j'en sais rien, n'importe quoi, une voiture volante, et j'y vais. Non. C'est tout. Et puis, comme par hasard, voilà, ils décident de se séparer, et là, Saul voit les sœurs. Après, ça part en vrille. Et pareil, j'ai pas compris pourquoi, et je pense, là, personne ne l'a dit, j'ai pas l'impression que les gens l'ont dit dans les avis, mais je pense qu'il y a des scènes coupées. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes qui ont été coupées, ce qui expliquerait aussi pourquoi parfois les épisodes sont très courts. Je pense qu'il y a des scènes importantes et pertinentes qui ont été coupées. Je vois pas ça autrement parce que on n'arrive pas à comprendre et je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils étaient si inquiets qu'il y a des groupuscules, on va dire, de personnes qui apprennent, on va dire la force, même s'ils n'appellent pas ça la force, et pourquoi est-ce qu'ils ont peur, on va dire, de laisser ces 2 filles auprès de cette communauté alors que vraisemblablement elles y sont bien. Bon alors c'est pareil, hein, Osha elle connaît les Jedi, on sait pas trop pourquoi, parce qu'elle n'est jamais sortie de son trou, et les livres qu'elle lit, c'est pas comme si par exemple on nous avait montré un livre qu'elle lisait, où on voit des Jedi, où on nous parle par exemple, j'en sais rien, moi de Maître Yoda, ou de choses comme ça. C'est pareil, là on comprend pas pourquoi en fait. On comprend pas pourquoi elle s'intéresse à ça, est-ce que c'est parce qu'elle a envie d'explorer, est-ce que c'est pas assez dit, et je pense qu'il y a eu des scènes coupées. Je pense que ça aurait mérité beaucoup plus de développement par rapport à ça, parce que moi non plus, j'ai pas compris pourquoi ils voulaient carrément en fait enlever les gamines à leur famille. Là pour le coup, c'est les Jedi qui passent pour les méchants. Alors que c'est pas censé être ça, Star Wars. Et puis, juste une question, pourquoi ils mangent autour d'un feu? Là, les 4 Jedi, pourquoi ils mangent autour d'un feu? Non, parce qu'en fait, ils ont un vaisseau. Ils peuvent manger dans le vaisseau, ils peuvent dormir dans le vaisseau. Pourquoi ils font ça à la belle étoile, comme ça, dehors?
même s'il y a personne dehors. Désolé, mais moi personnellement, je préfère manger et dormir dans mon vaisseau spatial que dehors à la belle étoile, sachant que peut-être que je pourrais me faire attaquer n'importe quand, non? Et puis les flashbacks sont mal placés, ouais. Mais ça, il y a déjà d'autres personnes, hein, qui en ont parlé. Voilà, je vous laisserai si jamais vous avez envie justement de découvrir la série, voir pourquoi je dis ça. Mais je suis vraiment d'accord avec les personnes qui ont dit que ça a été mal construit. On va dire déjà, la série a été mal construite, les scénarios ont été mal construits et les flashbacks ont été mal placés. Et j'en profite pour parler par rapport à vos histoires. On va dire que l'emplacement des flashbacks est très important, il ne faut pas les mettre n'importe comment. Bon, déjà, en plein milieu d'une action, je ne vous le recommande pas, surtout si le flashback est très long, c'est-à-dire 25 pages. Mais aussi, si vous voulez découper le flashback, découpez-le, par exemple, pourquoi pas de manière chronologique ou de manière thématique, à la limite. Mais ne faites pas comme dit Acolyte, où en fait, bon, ça aurait pu être bien d'ailleurs d'avoir deux points de vue différents. C'est mal géré parce qu'en fait, il y a même des images qui ne correspondent pas à ce que l'on revoit. Bon, l'exemple typique, c'est May. Mais bah, ça ne va pas, et je pense que là, oui, à mon avis, au montage, ils n'ont pas forcément fait attention à certaines choses. Il y a des choses, on décroche. Puis, je pense en fait qu'il fallait une intrigue mieux que cela. Parce que l'intrigue, bah, on se demande ce que c'est. L'intrigue, c'est même pas est-ce que Osha va retrouver sa sœur. L'intrigue, c'est même pas est-ce que Osha va basculer du côté obscur. Je pense qu'il aurait fallu vraiment beaucoup plus complexifier la chose. Mettre peut-être plus de sous-intrigues. Non, l'épisode 8. Comment vous dire? L'épisode 8 ne rattrape pas assez en fait le reste. Et encore une fois, en fait, on a vraiment cette impression-là qu'il faut qu'on se débarrasse de certaines personnes comme ça. Il faut qu'on montre quelques petits combats voilà, avec des sabres laser parce que c'est quand même un petit peu l'essence de Star Wars. On fait un petit peu de fanservice et puis c'est bon, hop, 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 on met un petit tampon Star Wars et on envoie ça. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est un peu dommage. Côté décor, oui, c'est à peu près beau, mais en fait, dès qu'on zoome et dès qu'on se rapproche, ça fait très faux. Il y a un moment, il y a un rocher. Bah, j'avais l'impression de me retrouver dans Xena, c'est-à-dire Xena, début des années 90, où c'est très mal fait, où il y avait quand même pas beaucoup de budget. Or là, on parle de Disney. Voilà, Diacolite, c'est quand même Disney. Vous mettez peut-être un peu plus d'argent là-dedans, payez peut-être un peu plus aussi vos scénaristes, prenez plus de temps. J'ai l'impression que ça a été expédié, en fait. Je ressens vraiment ça par rapport à l'écriture et ce qui a été réalisé, comme quoi ça a été expédié. Côté réalisation, c'est pas époustouflant non plus. Alors les scènes de combat au sabre laser, ok, ça je me suis dit pourquoi pas, c'est plutôt bien réalisé, c'est pas trop brouillon, on est d'accord. Mais le premier combat, Mei contre Indara, what? C'est vas-y, je te plante un couteau. Alors il y en a plein qui ont dit ouais, mais c'est un kunai, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, on va dire, dans l'univers de Star Wars. Moi, je suis pas forcément d'accord. À partir du moment où on aurait eu une explication, ça aurait pu être intégré. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'explication. On ne sait même pas où elle va chercher ses armes. Ça aurait pu être bien, par exemple, de montrer son maître ou de montrer, on va dire, pourquoi pas, une armurerie ou quelque chose, et des armes qui viennent de tel endroit, de telle planète, et elle adore ça, elle les prendrait. Mais est-ce qu'il y avait ça? Est-ce que après, c'était une scène coupée? J'ose espérer que oui, parce que sinon, capoute, hein. Mais c'est souvent trop similaire, en fait. La réalisation n'a rien d'extraordinaire. À côté de ça, vous voyez justement certains K-dramas qui ont beaucoup moins de budget et qui font des réalisations et des mouvements de caméra. Des fois, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça vous surprend, ça vous change. J'ai presque même dire ça vous réveille, alors que Star Wars, The Acolyte, ça vous endort. Tiens, endort, endort. Et puis, est-ce qu'on peut parler un petit peu des enjeux? Des mensonges de tout le monde. C'est simple, si t'es un Jedi, c'est que tu mens forcément. Et pour moi, pardon, mais le mensonge, pour moi, c'est négatif, hein. Le mensonge, c'est côté négatif, c'est côté obscur presque de la force. Et c'est pas, on va dire, un mensonge pour le bien commun, parce qu'à la limite, la Dame Verte, dont je n'ai plus le nom, bon, elle essaye justement de mettre tout ça sous le tapis, peut-être pour éviter que les Jedi perdent trop de privilèges. Bon, pourquoi pas, mais les autres, pourquoi en fait tout le monde ment dans... Je comprends pas. Il y a un manque de communication et tout le monde ment. Et c'est malheureux à dire, mais c'est ce que je ressens trop dans les séries maintenant qui viennent des États-Unis, c'est le mensonge à gogo. C'est on ment, on ne communique pas. Voilà, il y a ceci et cela, mais non, on va absolument rien dire parce qu'on a envie justement que ça fasse tant d'épisodes, parce que sinon on n'aurait plus d'idées après. Mais il y a autre chose que le mensonge. Le mensonge, pour moi, c'est vraiment le coup classique. Et quand il y a des autoristes qui me mettent à chaque fois des mensonges à chaque chapitre, ah, clairement, je vous dis non, mais je décroche en fait. Je décroche, faut arrêter au bout d'un moment de mentir, de mentir, de mentir, de mentir, parce que ça explose. Bon, comme par hasard, donc Acolyte, ça explose pas trop. Et ne venez pas me dire que dans le dernier épisode, il y a une révélation. Quelle révélation? On le savait déjà depuis le début, en fait. Par rapport même aux réactions, justement, d'Osha et de Mei? Bah non. Alors, ok, XY a tué quelqu'un. Ok, d'accord. Mais en fait, j'ai même pas compris pourquoi on en faisait tout un plat. Je vais vous expliquer, hein. Mais que XY a fait, c'était pour se défendre. Clairement, moi, quand je vois comment ça a été filmé, comment ça a été réalisé, je veux pas dire, mais imaginez, vous êtes en train de discuter avec des gens. Vous avez une enfant à côté
qui est peut-être potentiellement en danger. Vous êtes en train de voir, on va dire, une sorte de monstre qui semble lui faire, on va dire, des choses pas très très cool parce qu'il y a une espèce de truc noir autour d'elle. Pardon, mais oui, moi je prends mon arme, en tout cas j'essaye de repousser le monstre et j'essaye d'attaquer le monstre. Ça me paraît logique. Pour moi c'est de la défense, voire de la légitime défense dans ce cas-là. Mais non, on le passe même à un moment limite comme un assassinat en fait. Pardon, mais entre la légitime défense et l'assassinat, il y a un gouffre. Ou même le meurtre, pas du tout pareil. L'intention n'est pas la même. À aucun moment on parle de l'intention de XY. XY n'a jamais voulu justement faire ça. Mais tout le monde fait comme si justement, mais c'était horrible. Non, les personnes qui ont écrit ça n'ont pas compris l'univers Star Wars. Les personnes qui ont écrit ces scénarios n'ont pas compris, n'ont pas saisi la subtilité de l'univers Star Wars. Ce qu'il y a de bien, bon, le jeu d'acteur quand même de Doom Lee, pardon si je le prononce mal, hein, pourquoi pas. Bon, celui de l'actrice aussi quand même, Amandla Stenberg, ça va aussi, c'est celle qui fait Osha May, ça va, en tout cas au début, parce qu'après, malheureusement, je pense pas que ce soit la faute de l'actrice, c'est de la faute des réalisatrices, c'est la faute, on va dire, de la direction pour le coup, parce que l'actrice joue bien, et Mani Jacinto, bon, qui est certainement juste pour le physique, pourquoi pas, à la limite, ça va à peu près. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a tellement de choses à côté qui s'écroulent que les actrices, ils ont beau essayer de tout faire, ils ont beau essayer, limite, de sauver les meubles, ça passe pas. Puis de toute façon, les dialogues ne cassent pas un sabre laser. Hein. Ouais, attention, changement de couleur, oui, d'accord, ça c'est bien, mais le problème, en fait, c'est que c'est tellement pas subtil et vous avez tellement de choses qui vont pas à côté qu'on retient pas ça. Parfois, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans un film d'animation Disney côté dialogue. Or, ce sont pas des enfants qu'on voit. Alors peut-être que la nouvelle série, là, avec des gosses, peut-être que du coup, ce sera plus cohérent. Des dialogues enfantins, des trucs enfantins. Je suis très très déçue. Déçue parce qu'on avait une héroïne et en plus, on avait une héroïne qui n'était pas blanche. Et je me suis dit, ça c'est cool, je sais très bien ce qu'on va me dire. Il y en a plein d'ailleurs qui ont hurlé au wokisme, etc. Blablabla. Oh, la fatigue. Hein. D'ailleurs, petite vidéo, arrêtez de nous gonfler avec le wokisme parce qu'en fait, plein de gens justement ne savent pas ce que c'est que le wokisme. Là, l'héroïne ne m'a pas dérangé du tout et c'est aussi pour ça que ça me hypait. Et quand j'ai eu le casting, je me suis dit, ça peut vraiment être chouette. Peut-être pour ça d'ailleurs que je suis aussi déçue parce que j'avais des attentes très très hautes et que tout s'est écroulé en fait. Pour moi part, aucune des séries Disney+ dans l'univers de Star Wars m'ont diverti et m'ont accroché. Même si Andor était pas mal au début, on va dire qu'Andor, le début et la fin, c'était pas mal. Au milieu, je me suis complètement ennuyée, j'ai bâillé à chaque épisode. Alors je sais qu'il y en a qui arrêtent pas de dire que Andor, c'est la meilleure justement série du siècle, mais peut-être parce que justement c'est pas trop du Star Wars. Autant j'aime bien les Star Wars, j'aime bien aimer Rogue One, mais alors là, The Acolyte, pour moi, c'est une catastrophe. C'est là où je me suis dit, faut que Disney+ arrête de faire des séries Star Wars. Bon, alors évidemment, hein, c'était la première critique justement de série sur cette chaîne. Après, ce sera certainement un petit peu mieux structuré. Mais je voulais déjà savoir ce que vous en pensez, ce que vous en pensiez, pardon, et si vous aimiez bien quand je fais justement des parallèles avec l'écriture, avec les romans justement, la littérature. Parce que là, côté écriture, dans The Acolyte, le nombre d'incohérences, le nombre de choses, non, il aurait fallu passer vraisemblablement par des alpha lectures, par des bêta lectures, par des personnes justement qui auraient pu dire, il faut peut-être un petit peu plus développer ça, ou autre. Ou alors peut-être qu'il y a plein de scènes coupées, pour ça. En tout cas, c'est dommage quand même que ça a été annulé, parce que ils auraient peut-être pu rebondir à la saison 2 avec des éléments que les fans leur auraient donnés. Bref, comme d'habitude, il y a des petits liens dans les sources de cette vidéo. On se retrouvera peut-être très prochainement pour une autre critique de film ou de série. En attendant, soignez votre plume. Et par pitié, ne nous faites pas des scénarios comme The Acolyte. Si vous voulez nous soutenir dans la production de vidéos, n'hésitez pas à réaliser un petit don directement sur la vidéo de la chaîne YouTube ou en vous rendant sur Tipeee ou Ko-fi. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo et surtout aussi de soigner votre plume. À très bientôt chez Tata Nexua.